Marchons unis, marchons unis, dans nos points de traite, Dieu seul, soyons seuls maîtres. Marchons unis, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons, marchons, marchons unis pour le pays, pour les... Depuis sa création, l'OCED s'est donné pour mission de répondre aux besoins des enfants du pays, qu'il s'agisse de santé, d'éducation ou de protection. En mai 2025, l'OCED a inauguré le centre jeune OCED, un espace conçu pour accompagner les enfants et adolescents vivant dans des communautés difficiles et de les sites de déplacés. Ce centre leur offre la possibilité de se former à des métiers professionnels, notamment le dépannage de téléphones cellulaires, la mécanique nucléaire, la confection artisanale et la cosmétologie. En 2024, 300 enfants et adolescents ont bénéficié de ces formations. Cette année encore, 330 ont participé activement aux différents programmes. À l'OCED, nous croyons fermement qu'une Haïti prospère ne peut se construire qu'en investissant radieux. Selon le rapport de l'UNICEF, daté de 2019, en Haïti, 54% de la population est âgée de moins de 25 de moins de 10 et 24 ans. C'est-à-dire que la jeunesse en Haïti se définit de très souvent comme marquée par les inégalités sociales, l'accès à l'éducation, à l'emploi et aux services de base. À cela s'ajoutent des rapports de pouvoir inégaux entre les femmes et les hommes en Haïti, qui creusent encore des écarts. Et aujourd'hui, c'est avec un profond sentiment de reconnaissance et une immense joie que je prends la parole ce matin. Je tiens à exprimer toute ma gratitude. Vous avez été nombreux à soutenir cette initiative et à encourager la protection de l'enfance en Haïti. Pour moi, cette cause n'est pas seulement un travail, mais c'est une mission de vie que Dieu m'a confiée sur cette terre. Aujourd'hui, 286 enfants et jeunes vont recevoir leur diplôme d'État dans les domaines suivants: coiffure, onglerie, dépannage téléphonique, confection artisanale, crochet, mécanique moto. Pour eux, ce rêve trop longtemps fragile devient enfin une réalité tangible. Ces jeunes vivaient depuis trop longtemps dans l'incertitude, l'insécurité et l'absence de perspective. Beaucoup ont dû quitter leur quartier à cause de la violence des bandes armées, abandonnant leurs repères, leur quotidien et parfois même leur famille. Ils se sont retrouvés dans des sites de déplacés, souvent traumatisés, sans savoir ce que l'avenir leur réservait. Face à cette réalité, OCED, avec le soutien de ses partenaires, nous avons choisi d'agir. Nous avons créé pour eux un espace sécuritaire, un lieu où ils peuvent se reconstruire, se former, retrouver confiance en eux et envisager un avenir meilleur. Un espace
espace de pensée pour leur bien-être. Je trouvais dans ma poche parce que j'avais travaillé. J'ai compris que travailler était une richesse. Ce n'est pas nécessairement avoir l'argent qui est la richesse, mais c'est de pouvoir travailler, avoir une connaissance pour pouvoir subvenir à cette mission. Ainsi, très tôt dans ma vie, j'ai compris que l'intelligence, le cerveau, c'était une arme puissante dont Dieu avait doté l'être humain. L'intelligence est une arme, pour ne pas dire que c'est l'arme la plus puissante. Parce que les guerres ne naissent pas sur le champ de bataille, mais dans le cerveau, dans une pensée. Les grandes inventions ont pris naissance dans une pensée. Cela veut dire que l'intelligence est l'une des plus grandes richesses que l'être humain puisse avoir. Et je vous dis, à côté de l'intelligence qui est une arme puissante, chaque connaissance acquérie constitue une munition pour manœuvrer cette arme, pour l'utiliser. Une étape importante et le début d'un chemin rempli d'opportunités. Félicitations au grand Dieu, que Dieu vous bénisse et vous garde. Merci beaucoup. Alors, merci à Madame Pierre-Emmanuela Tanis. J'ai rectifié, j'ai pensé avoir bien lu tout à l'heure, j'ai dit ce que je ne devais pas dire, et c'est Tanis, je ne répète pas, ce qui n'est pas bon. C'est Pierre-Emmanuela Tanis, merci à vous pour vos mots d'encouragement. Là, je vais prononcer en prénom et un nom pas trop particulier ou familier chez nous, mais elle saura se reconnaître. Elle est la chef de la section éducation à l'UNICEF. Elle répond au nom de Madame Ike. Qu'est-ce que je dois dire après? 9. C'est leur intégration sociale. L'UNICEF n'a jamais cessé de s'engager dans toutes les initiatives visant à soutenir l'éducation des enfants et des adolescents, malgré les nombreuses difficultés imposées par la crise actuelle. L'événement qui nous rassemble aujourd'hui illustre avec force l'engagement de l'UNICEF à offrir à chaque enfant et à chaque adolescent en Haïti la chance de réaliser pleinement son potentiel, de devenir un citoyen responsable et de contribuer activement à l'édification d'un Haïtien prospère. La graduation de ces jeunes représente une véritable lueur d'espoir, un élan parlant qui annonce la possibilité d'un avenir meilleur. Haïti traverse un contexte particulièrement difficile, mais l'éducation demeure le socle essentiel sur lequel peuvent se bâtir la résilience, la paix, la stabilité et le développement durable. Elle constitue la clé qui ouvre les portes des opportunités et qui permet l'autonomisation individuelle. En accompagnant les adolescents à travers ce centre dans l'acquisition des compétences en mécanique autonome, en cosmétologie moderne, en couture, en dépannage de téléphones portables, à l'initiation à la technologie et la confection artisanale. L'UNICEF leur accompagne dans leurs objectifs d'accéder à un emploi productif, de participer de manière constructive à la société haïtienne et de tracer une voie de réussite digne et durable.